Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'inspirer des cartes que j'ai faites, dans le fond, qui nous ont été proposées en on-stage. Donc, je me suis servi des mêmes sketchs, mais pour faire des cartes de Noël. Donc, je vous montre ça. Et puis, je me suis servi toujours de la même collection pour les 3 cartes. Donc, je vous donne quand même un peu de temps pour vous connecter. Bougez pas, je vais tourner ma caméra. Et voilà. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Parfait, je pense que comme ça, c'est bon. Donc, je vais commencer par vous montrer. Salut Carole! Je vais juste suivre avec mon ordinateur, m'assurer que tout fonctionne bien. Je vais commencer par vous montrer les cartes que j'ai faites en suivant les sketchs pour On Stage. Ça, c'est avec des nouveaux produits qui vont sortir le 5 janvier. Mais pour les démonstratrices, on peut déjà se le procurer à partir du 1er décembre. Parfait, donc je peux vous suivre. Bonjour Kétan, oui, ça va bien? Vous-même? Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Donc ça, c'est une nouvelle collection que j'aime déjà beaucoup. On a une super belle perforatrice de libellule avec le ruban en lin. J'aime beaucoup ce type de ruban-là. Donc, on l'a dans le rouge. Ça, c'est feuillage sauvage. Et on l'a aussi dans le naturel. Des petites coccinelles qui sont vraiment toutes jolies. Et le jeu d'étampes qu'on peut perforer les grosses libellules avec le papier design. Donc, ça, c'est le kit qu'on avait pour faire nos cartes à On Stage. Et puis, on avait nos directives pour couper notre papier. Donc, ce que j'ai fait, j'ai suivi les directives pour couper mes papiers, pour les faire avec la collection Fête étincelante. Donc, c'est aussi avec, lui c'est un lot de 2 perforatrices, étant donné qu'il y a 2 grosseurs de boules. Donc, sûrement que vous le reconnaissez, on l'a depuis l'année passée. Je trouvais que c'était un bon jeu à prendre pour remplacer avec celui-là. Je vais mettre ça de côté pour faire de la place. Puis là, je vais montrer les cartes que j'ai faites. Puis je vais les faire avec vous en même temps. Donc, pour celle-là, j'ai fait celle-là ici. Pour celle-là, j'ai fait celle-ci. Et pour celle-là, j'ai fait celle-ci. Donc, on va les refaire étape par étape. Voilà. Et on va commencer avec celle-là. Donc, je trouvais que c'était des sketchs intéressants. C'est différent aussi de ce que je fais habituellement. Donc, je trouve ça toujours le fun. Ça pousse notre créativité de sortir de notre zone de confort. Donc, ici, là, c'est juste 3 papiers design différents. Vous pouvez le prendre dans la même collection pour avoir la coordination des couleurs, qui est 2 par 2. Je vais regarder, m'assurer que tout est beau. Parfait. Donc là, je mets ma carte de ce côté-ci. Là, je vais la mettre par-dessus pour m'aider à suivre. Donc, j'ai besoin de l'encre Bleu Nuit et Pan Pimpant. Et je vais commencer par étamper directement sur la base de ma carte. Donc ici, au lieu d'ajouter une épaisseur de carton comme ici, j'ai décidé d'y aller avec une carte très vanille et d'aller étamper directement. Donc dans le fond, j'enlève une épaisseur, ce qu'on pourrait appeler du simple stamping.
Là, je vais juste aller chercher mes étampes que j'ai déjà montées sur des blocs. Je cherche mon vœu. Ah non, pas le vœu que je cherche. Ah, ici. Je cherchais la petite bordure décorative. J'aime beaucoup. Je trouve ça super joli. Donc ici, je me place, je suis la ligne dans le bas de ma carte pour la faire le plus droit possible. C'est pas parfait, mais à l'œil, on peut pas voir si c'est croche. Et puis là, je vais nettoyer au fur et à mesure pour éviter de tacher mes choses. Là, ensuite, je vais venir étamper la grosse boule de Noël. Là, ici, je trouvais qu'elle était un petit peu trop collée sur le papier. Donc, je vais la mettre un petit peu plus haute. Ici. Et sans réancrer, je vais venir en mettre une autre un petit peu plus haut comme ça. Parfait. Donc là, je vais la nettoyer. Là, maintenant, je vais faire la petite boule de Noël. J'ai des retailles de papier. Encore dans le trait vanille. Et celle-là, je vais la faire pan-pimpant. Comme je vais changer de couleur, je préfère les nettoyer au fur et à mesure. Ça m'évite aussi de me tromper et de mélanger mes couleurs. Parfait. Donc là, je peux commencer à coller mes papiers. Je peux les coller de la même façon que tantôt ou je peux m'amuser même à changer comment l'ordre de mes papiers ici. Je pense que je vais les placer comme ça. On peut même les tourner pour voir l'autre côté ce que ça donne. C'est quand même, ce papier-là, il est tellement beau, tellement chic. J'étais contente qu'ils reviennent. Surtout que c'est rare que ça l'arrive. Que Stampin' Up! Nous ramène des papiers des années passées. Et cette année, je crois qu'il y en a deux papiers qui est revenu, si ma mémoire est bonne. Celui-ci et l'autre, le nom m'échappe. Mais c'est celui qui est rouge et vert jardin. Encore dans le vanille. Tiens, je veux pas trop cacher ma boule de Noël. Donc, je le place un petit peu plus bas, comme ça. Et l'autre petit morceau, que je le place ici. Oups! Je l'ai bougé en même temps, donc je veux pas que ça soit croche. Voilà. Et puis là, je vais mettre un petit bout de ruban. Ce ruban-là, je crois qu'il est dans le ce qu'on appelle le combo jeu de motifs. Là, j'ai oublié d'étamper mon vœu. Je viens de voir ça. Donc, encore là, je l'étampe directement sur ma carte. Mais je pourrais aussi faire une étiquette et venir le coller par-dessus. Voilà. Comme là, il est un petit peu croche. Ça, j'aime moins ça, par exemple. J'avais bien réussi la première fois. Donc là, dans ce temps-là, on fait juste l'étamper sur un bout de papier. Je pense qu'on a une perforatrice qui est bonne pour ça.
Je vais voir si c'est la bonne chose. Ouais, mais je veux garder une bordure pour cacher ce qui est croche. Donc, dans ce cas-ci, ça sera pas ça. Mais si on voudrait tout le perforer sans qu'il y ait de blanc, ça serait une bonne perforatrice. Mais dans mon cas, je veux me garder une belle petite bordure blanche, donc je préfère le faire au ciseau. Comme ça ne paraîtra pas que c'est croche. Donc, je vais le coller après avoir mis mon ruban. Je ne veux pas trop gaspiller de ruban, donc j'essaie de prendre juste la longueur que j'ai besoin. C'est pour ça que je le coupe jamais de mon rouleau. Parce que dans le fond, ça m'évite de gaspiller du ruban. Que si je le coupe à l'avance. Et je fais juste un petit nœud. C'est un ruban qui est vraiment fin. Donc c'est un petit peu plus difficile de faire une boucle en le laissant attacher comme ça. Et je vais rouler juste un petit point de colle que je vais venir mettre en dessous pour pas que ça bouge. Et voilà. Là, je vais pouvoir venir mettre mon ruban, mon vœu, plutôt. Avec des dimensionneurs. Puis là, lui, je vais le mettre droit. Ça paraîtra pas que j'avais étampé croche. Et puis là, il me reste à mettre ma petite boule de Noël. J'avais des mini dimensionneurs. Je les ai mis où? Ah, ici. J'aime ça mettre un mini dimensionneur dans le haut. Comme ça, ça fait que ma boule est solide partout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Je vais pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Et si c'est un petit peu trop long, je vais en enlever un autre petit bout. Puis là, je vais mettre juste une petite touche de Wink of Stella. Mais cette couleur-là a tendance à couler. Donc, quand on met du Wink of Stella, j'évite de toucher les zones où que de l'encre. Je fais juste les contourner pour pas que ça fasse comme un effet aquarelle. Comme ça ajoute du brillant en délicatesse. Et pour finir, je vais mettre des petites étoiles. Donc ça aussi, ça faisait partie du kit qu'on avait l'année passée, qui nous ont remis dans le catalogue annuel. Les belles petites étoiles. C'est parfait en passant si vous faites des sapins. Des petits sapins, on peut mettre des petites étoiles sur les sapins. Tiens, je vais la mettre ici. Je trouve qu'il en manque une, je vais l'ajouter ici. Donc, c'est une carte quand même assez rapide à faire. J'aime beaucoup les cartes non traditionnelles. Ouais, ça c'est vraiment une palette qui est non traditionnelle, effectivement. Moi, j'aime le mélange des deux. Des fois, j'aime le traditionnel, puis souvent, j'aime ça aller dans du non traditionnel. C'est pour ça que j'avais vraiment accroché avec cette collection-là, qui nous sort de ce qu'on était habitué de voir, les couleurs de Noël.
Donc, on est prête pour la deuxième carte. Je vais aller avec celle-ci. Ah, merci, vous êtes fine. Donc, celle-ci, je vais vous montrer celle que je me suis inspirée, qui est celle-ci. Donc, ici, le papier design, c'est 3 bandes, 3/4 de pouce par 3 3/4. Donc, 3 petites bandes de papier. Et puis encore là, l'idéal, c'est de rester dans le même papier pour avoir la coordination des couleurs. Et puis, encore une fois, je vais commencer avec l'étampage. Ah, merci. Ça fait un petit bruit quand j'ai refermé mon tampon en crabe. Là, je vais mettre les petits picots. Donc, j'étampe plusieurs fois sans réancrer. J'essaie de tourner mon étampe pour ne pas avoir les picots tous dans le même sens. Et je fais la même chose dans le bas de la carte. Tiens, comme ça va être suffisant. Ça l'amène juste une petite touche dans l'arrière-plan. Puis des fois, c'est juste ça que ça prend pour donner une certaine profondeur à notre carte. Maintenant, ici, je vais venir étamper mon vœu. Donc, je vais rester encore dans le pan pimpant. Là, j'espère que cette fois-ci, je vais l'étamper droite. Là, je vais me servir de mon papier quadrillé pour m'aider à rester droite. Ça l'aide l'œil à s'enligner. Donc, c'est quand même correct. Donc, joyeuses fêtes et soyez joyeux en cette saison. Ok, parfait. Maintenant, je vais changer de couleur. Et je vais aller dans le bleu nuit. La petite boule de Noël, elle ici. Je vais en mettre une en haut et je vais en mettre une en bas. Un peu pour faire comme ici les libellules. Et puis, je vais étamper. J'ai un petit bout de carton. Je vais étamper mon autre boule de Noël. Celle-ci. Que je vais pouvoir perforer. Je trouve que ça va mieux aussi quand on lave nos étampes au fur et à mesure. Bon, je vais garder ça de côté, je vais en avoir besoin tantôt. Ok, là j'ai tous mes morceaux pour faire ma carte. Donc la première étape, ça va être... Ah, j'ai oublié. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est quand on rouvre la carte et l'intérieur est décoré. Donc, je vais venir étamper l'intérieur de ma carte avec des petites boules de Noël. Puis, on pourrait faire la même chose sur notre enveloppe. Venir faire la même chose, venir mettre des boules de Noël pour décorer nos enveloppes. Donc, je vais commencer par coller ça tout de suite à l'intérieur.
et le petit carré bleu nuit. Donc, vous allez remarquer, ma palette de couleurs, elle est vraiment limitée. Dans le trait vanille, bleu nuit et pan-pimpant. Ça, là, j'adore ça. Ces petits motifs-là, là. Ça, là, je trouve ça... Mais en fait, ce papier-là, les deux côtés, là, je tripe sur les deux côtés du papier. Mais j'aime la petite touche métallisée. Si je ne me trompe pas, c'est cuivre. Donc là, je m'enligne sur le papier en haut pour le mettre droit. Ensuite, je mets celle du bas. Après ça, je vais venir mettre celle du milieu pour être bien centré. Donc, je la cote sur le long de la carte, comme ça. Et je vais mettre celle du milieu. Je trouvais que là, ça faisait un petit peu trop de bling bling, tandis qu'avec le côté où les motifs sont mat, ça venait équilibrer un peu la carte pour pas trop alourdir non plus. Et voilà. Ici, ça aurait été vraiment beau si j'aurais embossé la boule soit or ou cuivre. Là, je pense qu'on n'en a plus de poudre embossée cuivre. Ce qui est plutôt dommage parce que je l'aimais beaucoup. Et puis là, je vais venir mettre ça ici en dimension. Les dimensionneurs sont ici. Donc, j'en mets un dans les quatre coins et un dans le milieu pour que ce soit un petit peu plus solide. Et puis là, je le centre au milieu de mon carton bleu. Donc, je trouvais ça intéressant de voir le papier design passer au travers du cadre. Maintenant, je mets des dimensionneurs aussi sur ma boule de Noël. Là, je cherche mes mini dimensionneurs. J'éparpille toutes mes choses autour de moi, puis après ça, je les cherche. Je sais pas si vous faites la même chose quand vous faites des cartes. Vous avez tout sur la main, puis là, tout à coup, vous les trouvez plus. Moi, ça m'arrive tout le temps. Bon, je sais pas où je les ai mis. Je suis sûre qu'ils sont pas loin à part ça. Je viens juste des prendre. Bon, c'est pas grave. Tiens, je vais en couper une en deux. Je vais le retrouver tantôt, c'est certain. Quand je le chercherai plus. Parfait. Et je vais la mettre ici. Là, ici, vu que ma boule est dans le vide et qu'ici, j'ai déjà une épaisseur de dimensionneur, je vais venir en mettre 2 épaisseurs sur le côté pour que je puisse arriver à la même hauteur. Comme ça. Là, je vais aller rechercher les petites étoiles. Une chance, je ne les ai pas perdues. Que je vais mettre ici. Et je vais mettre une petite touche de Wink of Stella. Pour un petit effet métallisé. Donc, c'est quand même simple comme carte, mais en ayant un sketch différent de ce qu'on fait d'habitude, je trouve ça vraiment intéressant. Donc vous voyez qu'avec n'importe quel sketch que vous voyez, on peut l'adapter avec ce qu'on a sous la main ou notre collection préférée. Et puis, il y a moyen de s'inspirer de quelque chose pour arriver à un résultat tout à fait différent. Donc, la dernière carte, c'est celle-là ici. Et j'ai fait ça. Ici, là, ça aurait été vraiment beau, ça aurait été embossé.
Ou même, j'aurais pu la faire sur un carton différent. Merci, Annie. Et puis là, ici, au lieu d'étamper dans l'arrière-plan, je trouvais que ça l'alourdissait. Avec mon papier à motif, j'ai décidé juste d'embosser mon arrière-plan. Au lieu de faire comme ici, étamper. Et puis là, pour celle-ci, je me disais que vous pourriez m'aider à choisir le plioir. Donc, j'hésitais entre celui-là. Donc, on va dire A, B. Donc, je ne sais pas. Ah, merci Donna. Donc, je vais attendre que vous me répondiez lequel que vous préférez entre les deux. Ça, c'est A et ça, c'est B. Je vais les laisser là. Et puis, ça va être la majorité qui va l'emporter. Parce qu'il y a toujours un petit délai avant que vous m'écrivez et que je reçoive la notification. Donc, je pense qu'il y a un petit décalage là, de peut-être 30 secondes à peu près. A, donc celui-là pour Jeannette. Je vais ramasser mes cochonneries en attendant. Je vais attendre encore un petit peu. Ah, toi aussi Donna, c'est A. On va attendre encore 2 secondes. Je ne vais pas trop vous faire attendre non plus. Aujourd'hui, je ne suis pas pressée parce que je suis en congé. C'est le 11 novembre et au fédéral, on a cette journée-là de congé. Donc, je me sens pas pressée par le temps. Toi, Sylvie, c'est B. Regarde, je vais les mettre de côté puis je vais continuer à faire la carte pour quand même pas tout prendre votre heure de dîner. B, bon, là on a une égalité à A, B, B. Donc, la prochaine qui va dire, va comme choisir si c'est A ou B. Sinon, il va falloir que je fasse un tirage au sort. Ah, celle-ci, je ne vous l'ai pas montré, j'avais étampé à l'intérieur comme ça. Donc, je vais faire ça tout de suite. En attendant de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui va dire entre A ou B sa préférence. Ici, j'avais pris cette boule de Noël-là que je vais venir étamper ici. Et puis là, je suis venue la réétamper sans réancrer en haut. Même si ça fait des endroits où c'est un peu plus foncé, je trouve que ça fait un effet intéressant. Ah, Chantal, c'est elle qui a tranché. Donc, c'est B qui a remporté. Merci pour votre participation. Je n'étais pas certaine entre les deux quelle choisir. Donc, je vais aller embosser mon carton, mais avant, je vais terminer l'intérieur de ma carte. Donc là, ici, je suis venue remettre la même petite bordure que tantôt. Mais juste une petite... je ne le mettrai pas tout le long. J'en mets juste une petite bande à côté de la boule. Je trouve que comme ça fait joli. Bon, donc je vais aller embosser mon carton. J'emmènerai pas ma machine ici. Ah, Gaëtan aussi, B. Donc finalement, B l'a remporté 4 à 2. 4 à 2. Oh, wow! Ça fait super longtemps que je m'en ai pas servi de ce plioir-là. Je pense que je vais le ressortir.
Là, vous allez voir, ça va être un effet totalement différent. Juste en changeant le motif d'arrière-plan. Ça va donner un autre look. Là, ici, je m'étais gardé une bande de papier. Je l'ai mis où? Ah, je viens de retrouver mes mini-dimensionneurs. Je savais que je les retrouverais. Bon, je viens de trouver ma bande de papier. Là, ici, je vais étamper mon Joyeuse Fête. Merci, France. Ouais, c'était PR là, puis ça fait une éternité que je n'ai pas sorti, là. Je pense que vous allez le revoir plus souvent. Et puis là, je le coupe au ciseau. Je trouvais que étamper directement Joyeuse Fête bleu marin, je dis bleu marin, bleu nuit sur pan pimpant, ça sortait pas. Donc, c'est pour ça que je l'ai étampé sur le trait vanille. Là, ici, j'enlève juste une petite bordure. C'est à peine si je garde une bordure de trait vanille. Comme ça. Tasser mes cochonneries. Quand notre carton est pâle, ici, on peut venir étamper directement dessus. Quand le carton est plus foncé, ça fait pas aussi joli. Et maintenant, il me reste à étamper la boule de Noël. Ici, j'ai choisi celle-là qui va faire super beau avec les motifs du papier embossé. Je nettoie encore mes étampes à mesure. Carole aussi, B. Bon, finalement, c'était plus aussi chaud. Bon, et voilà. Je pense que j'ai tous mes morceaux. Je peux commencer à coller. Bon, je vais mettre le papier à l'intérieur. Dans ce jeu d'étampes-là aussi, on a un vœu qu'on peut mettre à l'intérieur. Décorez vos foyers de lumière et d'amour. J'aurais même pu mettre le vœu en plein milieu. Et puis, il nous reste juste à signer, puis la carte est prête à partir. Là, quand c'est embossé comme ça, là, je mets un peu plus de colle pour être sûr que ça prenne comme il faut. Voilà. Je trouve que ça fait chaleureux, cette collection-là. On dirait que le pan pimpant, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Ben, toutes les turquoises, tout ce qui est proche des turquoises, j'aime ça. Ah, merci Stéphanie. J'aime aussi les bling-bling. À défaut de ne pas pouvoir porter des bijoux, mon corps n'aime pas ça. Je suis comme super sensible aux bijoux. Je me reprends sur mes cartes. Donc, il faut que ça brille. Ok, ici, je vais vous montrer comment j'ai enligné mon carton avec mes deux papiers. Tiens, je vais les inverser. Je me suis enlignée, encore là, je me suis servi de mon papier quadrillé pour placer, là j'ai peut-être un peu trop d'espace entre les deux. Comme ça, je sais que je suis son droit. Et je vais venir mettre de la colle, ça je vais mettre ici, juste chaque côté. Comme ça, j'en mets pas dans le milieu. Et là, je fasse attention pour ne pas bouger non plus. Hein. Je viens les coller comme ça. Là, je vais fermer ça avant de m'accrocher dedans.
Et là, je vais mettre les dimensionneurs en dessous. Donc, encore comme tantôt, j'en mets dans les 4 coins et un dans le milieu. Et puis, si vous voulez, là, je vais vous donner les mesures pour les cartes. Je suis pas sûre de ne pas le coller à l'envers. Comme ça, si vous voulez les reproduire, je pourrais vous les mettre dans... Une fois que la vidéo va être finie, je pourrais aller vous les ajouter dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez vous inspirer de ces cartes-là pour les faire. Ma boule. Bon, voilà. Je me retrouve. Je me cherche. Je cherche mes choses. Bon. Et voilà. Bon. Oh, c'est vrai, je voulais pas le mettre en dimension, celui-là. Je voulais le coller directement. Tiens, je vais le mettre sur l'autre. Je suis tellement habituée de mettre des dimensionneurs que je le mets. Même quand j'en ai pas de besoin. Ici, je mets mon Joyeuse Fête dans le bas, comme ça. Parce que je veux laisser de la place pour la boule de Noël. Puis là, je vais mettre un mini en haut. Et voilà. Et puis encore là, je vais venir mettre une petite touche de Wink of Stella sans toucher l'encre. Parce que sinon, ça va vraiment faire des bavures. Et c'est pas ça que je veux. Des fois, je fais exprès pour en avoir, mais dans ce cas-ci, je veux juste une petite touche de brillant sans faire couler mon encre. Puis c'est pas grave s'il n'y en a pas partout, là, ça va... l'effet va être là. Voilà. Ouais, t'as raison, France. C'est fou, hein? Juste à changer de plioir, elle est plus sobre, puis elle est vraiment comme... Ça ressort, vraiment. Là, il me reste juste à mettre mes petites étoiles, mes petits embellissements. Je vais faire ma petite boucle. Ça, c'est un ruban qui est vraiment fin. Donc, il faut vraiment que j'y aille délicatement. C'est pas le ruban le plus facile pour faire des boucles. Donc, vraiment, je prenne mon temps. Donc ici, on a une carte plus chargée en ayant des étampes en arrière-plan. Ici, ça a un effet totalement différent en ayant le fond embossé. Et puis, j'aime les deux, là, mais je vous avoue que j'ai vraiment un coup de cœur pour celle-là. Vous avez vraiment bien choisi. Mais je suis sûre que l'autre, ça aurait été beau aussi, là. Bon, la petite boucle, là, je l'ai mis dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, il me reste à mettre mes petites étoiles. Tiens, je vais la mettre ici. Puis une petite troisième ici. Ah, un petit peu plus haut. Comme ça. Ah, merci Chantal. Donc finalement, celle-là, c'est votre coup de cœur entre les trois. Je pense que le plioir a vraiment fait l'effet wow de la carte. Je vais tasser mes petits bouts de papier. Et puis là, je vais vous remontrer, dans le fond, les trois cartes. Ces deux-là, je vais vous les montrer en même temps, vu qu'ils sont différentes, juste en changeant l'arrière-plan.
Donc, ça nous fait des couleurs, des cartes aux couleurs non traditionnelles. Moi, je trouve que ça fait vraiment chaleureux. Puis aussi, avec le trait vanille, je trouve que ça apporte une certaine chaleur aussi. Donc, mais voilà, je voulais vraiment, comme je vous ai dit tantôt, je me répète là, comme j'ai tellement aimé faire des cartes avec des sketchs différents de ce que je fais habituellement. Je trouvais ça le fun de pouvoir le faire avec d'autres produits. Et pourquoi pas des cartes de Noël, hein? On est dans la période où on fait nos cartes de Noël pour envoyer à tout le monde. Donc, ben merci beaucoup d'avoir été là. Surtout que c'était un long live. Je pense que ça fait comme bientôt 45 minutes que je suis là. Donc, ben merci d'avoir été avec moi. Et puis, c'est ça. Donc, au courant de la journée, je vous mets les mesures. Et puis, comme ça, si vous voulez vous amuser à reproduire ce sketch, ou vous pouvez les changer hein, dans les directions que vous voulez, vous amuser avec ça. Merci pour les petits cœurs. Oh, j'aime ça. Donc, on se revoit bientôt. Merci. Bonne journée.